les réaliser. Je te dis grâce de ce que nous avons un culte dans la semaine. Amen. Alléluia. Amen. Alors que beaucoup n'ont que le dimanche. Que le Seigneur soit loué. Amen. Tout ça, il a fait ça pour nous. Amen. Gloire au Seigneur. Nous allons nous tenir debout pour la lecture de la parole de Dieu. Merci Seigneur. Nous lisons la parole. Je lis au nom de Jésus, Romains 12, versets 1 à 2. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera pur, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. Amen. Deutéronome 14, 1 à 2. Je lis au nom de Jésus, Deutéronome 14, 1 à 2. Vous êtes les enfants de l'Éternel, votre Dieu. Vous ne vous ferez point d'incision et vous ne vous ferez point de place chauve entre les yeux pour un mort. Car tu es un peuple saint pour l'Éternel, ton Dieu, et l'Éternel, ton Dieu, t'a choisi pour que tu fusses un peuple qui lui appartint entre tous les peuples qui sont sur la face de la terre. Amen, amen. Seigneur, nous te rendons gloire car tu es bon. Merci Seigneur pour ces instants de grâce que tu nous accordes, oh Dieu, d'être dans ta présence, d'écouter Seigneur ta parole, de fortifier notre foi, de nourrir notre âme de ta parole, car il est dit que l'homme ne vit pas tout simplement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Seigneur, voici ton peuple qui a quitté sa maison, Seigneur, être dans ta présence, Seigneur. Et voici ta parole qui a été lue. Oh Père, je prie que tu me prêtes tes mots par le Saint-Esprit, car il est dit que c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. C'est alors que tu m'as appelé, Seigneur, pour ton œuvre. Utilise-moi ce soir, qui est rien de moi et tout de toi. Que tout esprit qui ne glorifie pas le nom du Seigneur Jésus-Christ commence à plier bagage et aller là où il n'y a pas de vie, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Saint-Esprit, merci, car c'est toi qui es l'enseignant par excellence. C'est toi qui es le guide parfait. Que tu puisses prendre le contrôle, la direction de toutes les choses au nom de Jésus-Christ. Nous disons merci Seigneur Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Tu peux t'asseoir dans sa glorieuse présence. Pour celles qui écrivent les titres de notre thème qui commence, je pense que ça va être long par la grâce de Dieu. Comprendre ce que la consécration à Dieu. Amen. Amen. Comprendre ce qu'est la consécration à Dieu. Que le Seigneur soit loué. Le texte que nous venons de lire dans Romains 12, 1 à 2, c'est là où Paul est en train de décrire la façon de se consacrer. Il dit que je vous exhorte donc, frères, aussi les sœurs, par la compassion, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. Alléluia. Amen. Ce que nous devons savoir sur la consécration, c'est que dans l'ancienne alliance, Dieu acceptait les sacrifices d'animaux. Alléluia. Est-ce que vous avez fini d'écrire? Si vous avez fini d'écrire, maintenant il faut commencer à suivre. Dans l'ancienne alliance, Dieu acceptait les sacrifices d'animaux. Amen. Amen. Mais compte tenu du sacrifice suprême de Jésus-Christ, les sacrifices de l'ancienne alliance ne sont plus nécessaires pour celui qui est en Christ. Amen. 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 Les sacrifices de l'ancienne alliance ne sont plus nécessaires pour ceux qui sont en Christ. Alléluia. Amen. Ce que Dieu demande dans la nouvelle alliance, alors que Jésus lui-même, c'est le sacrifice suprême que Dieu a agréé. C'est que Dieu nous demande que nous-mêmes, étant enfants de Dieu, que nous puissions nous offrir comme un sacrifice vivant. Alléluia. Amen. À Dieu. Ce qui sera pour lui un culte raisonnable. Donc quand on ne se sacrifie pas de tout son être, on n'est pas un culte raisonnable. Alléluia. Amen. Alors quand on parle de la consécration, beaucoup vous entendez parler toujours de la consécration, la consécration. En fait, c'est quoi la consécration? La consécration, c'est l'appartenance à Dieu. Alléluia. Amen. La consécration, c'est l'appartenance à Dieu. Quelque chose ou bien quelqu'un qui est consacré à Dieu, il appartient à Dieu. Amen. Il n'appartient plus à ses parents. Amen.
Il n'appartient plus à son mari ni à sa femme. Il n'appartient plus à ses enfants. Il n'appartient plus à ce monde. Il appartient à Dieu. Alléluia. C'est très important de le connaître. Je donne l'exemple de ces micros. Les micros ont été achetés et il a été dédié au Seigneur. Amen, amen. Ces micros ont été dédiés pour l'œuvre de Dieu. Ces micros ont été dédiés pour le Seigneur. Donc il ne peut pas servir autre chose que la prédication ou l'adoration et la louange et tout ce qui concerne le culte. Pas autre chose. Pourquoi? Parce que c'est un micro qui a été consacré à Dieu. Alléluia. Donc tout ce qui a été consacré à Dieu ne peut pas servir autre chose. La consécration, c'est l'appartenance à Dieu. Et d'une autre part, la consécration, c'est la séparation entre le monde. C'est la séparation entre toi et ta famille. On se sépare. Quand Dieu appelle quelqu'un à se consacrer à lui, ce n'est pas que tu ne vas plus parler à tes parents. Ce n'est pas que tu ne vas plus parler à tes... Non, 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 non. C'est-à-dire que c'est Christ qui compte sur ta vie. Donc, entre deux situations similaires qui arrivent, je donne l'exemple. Si Dieu t'appelle, s'il y a quelqu'un qui t'appelle parce qu'il est malade, que tu dois aller prier pour lui, et que ton propre fils aussi est malade, il a de la fièvre, donc tu dois faire le choix. Si tu es quelqu'un qui est consacré, tu dois aller prier pour celui qui t'appelle, qui est malade, et d'abandonner ton fils. Est-ce que vous comprenez? Oui. C'est-à-dire que c'est comme les pompiers, par exemple, dans d'autres termes, dans la vie de tous les jours. Comme le médecin, il peut être à table avec sa famille, le chirurgien, il peut être là. Mais s'il y a un cas qui demande une intervention pour sauver une vie, il doit quitter. Alléluia. Donc c'est à tort qu'aujourd'hui les gens disent que non, vous abandonnez vos familles pour servir Dieu, vous abandonnez. Ces personnes-là, ce sont des personnes qui sont de servir Dieu, pas en totalité. Amen. Pas en totalité. Je vous dis vrai, parce qu'ils prennent toujours les exemples. Pourquoi quand il y a quelque chose, nous voulons toujours mettre Dieu de côté? C'est Dieu qui t'a donné cette famille. C'est Dieu qui t'a donné le mariage. C'est Dieu qui t'a donné les enfants. Amen. Donc avant même que tu te convertisses, il n'y avait pas de mari, il n'y avait pas de femme, il n'y avait pas d'enfants. Maintenant, d'où ça vient que tu commences à mettre d'abord ta famille? Non. Non, d'abord les enfants, non, d'abord les femmes. Ça, c'est faux, hein. Ça, ce n'est pas l'évangile. Ça, ce n'est pas le vrai évangile. D'abord, dis-moi amen, hein. C'est ça la consécration. D'abord Dieu. Parce que si c'était les pompiers, on allait trouver ça normal. Qu'on abandonne sa famille pour aller secourir. Parce qu'il y a parce que quoi? Parce qu'il y a le fait quelque part. Parce qu'il y a quelque chose qui se passe. Parce qu'il y a une intervention quelque part. On va trouver ça normal que quelqu'un puisse abandonner sa femme, laisser sa famille à table pour aller secourir. Ça, on va trouver ça normal. Mais quand c'est Dieu, non, vous aussi vous exagérez. Mais on ne voit pas Dieu, Dieu est esprit. Nous servons Dieu par les hommes. Amen. En servant les hommes que nous servons Dieu. Alléluia. En venant à l'église et que nous venons rendre culte à Dieu. Quand tu es dans la maison, tu es en train de prier, tu es en train d'offrir un culte à Dieu. Donc quand tu as dit que non, moi d'abord ma vie, voilà pourquoi Jésus est en train de dire, celui qui cherchera, dans Matthieu 16, à partir du verset 24, 25, 26, il est en train de dire que celui qui cherchera à sauver sa vie, la perdra. Mais celui qui cherche à gagner, à perdre sa vie, à cause de Christ, il va la retrouver. C'est-à-dire que la consécration, ce n'est pas un jeu. Ce n'est pas un jeu. Hein. Il faut bien réfléchir et prendre la décision. Et quelqu'un qui est consacré, voilà pourquoi de nos jours, combien, regardez par exemple, pour ce mois de décembre, vous allez remarquer que partout, hein, dans toutes les églises, même chez toi à la maison, il n'y a pas d'autres prières, prières de combat. On envoie le feu, on envoie le feu, partout, même les gens qui ne prient pas. Ils commencent à rentrer dans le live, là où il y a des prières, là où ça chauffe, là où on envoie le feu. Mais pourquoi les gens ont peur? Tu penses que le diable, pour agir, il a besoin, il attendra tout simplement le mois de décembre. Voilà pourquoi c'est des distractions là. Après, quand décembre va passer, janvier, après les gens se relaxent.
Et le diable a compris ça. Il va commencer à frapper. Amen. Amen. Après mars, avril, il commence à frapper. Pourquoi? Parce que les enfants de Dieu ont une manière de faire les choses selon le monde. Non. Quelqu'un qui est consacré à Dieu, ma soeur, le diable ne peut pas te toucher. Nous avons dit que consacré, c'est-à-dire que en partant, on dit qu'au bon ça. Donc je te confie ça. Qui va te toucher? C'est-à-dire que beaucoup de gens font des prières de combat par peur, sans savoir ce qu'ils sont. Quelqu'un qui est consacré à Dieu, tu es intouchable. Intouchable. Voilà pourquoi le diable empêche beaucoup de gens de se consacrer à Dieu, d'appartenir à Dieu, de se séparer du monde. Quand on est consacré à Dieu, on doit se séparer. On doit se séparer du monde, se séparer de ses parents. Donc si tu es, par exemple, toi, je ne sais pas si tu es Moulouba, tu ne peux plus te considérer comme étant, je ne sais pas, je ne sais pas, Larry, je ne sais pas quoi. Tu ne peux plus te considérer comme ça. Tu ne peux plus être, qu'avant de faire quelque chose, tu te dis que nous, dans notre ethnie, on fait ça. Nous, dans notre ethnie, s'il y a des jumeaux, on doit faire ça. Non, là, tu n'es pas encore consacré à Dieu. Quelqu'un qui est consacré à Dieu, il vit selon la parole de Dieu. Et la Bible nous parle dans Deutéronome 14, 1, 2. La Bible déclare quoi? La Bible dit que Israël est un peuple choisi de Dieu. Dieu lui-même qui a choisi à partir d'Abraham. Il a dit que je ferai de toi un père d'une multitude. Beaucoup de nations sortiront de toi. Amen. Genèse 12. Amen. Beaucoup de nations sortiront de toi. Donc par une seule personne, qui est Abraham, Dieu s'est choisi un peuple. Amen. Et Dieu a dit que lui-même, c'est lui-même qui est leur Dieu. Il dit que je serai votre Dieu. Et arrivé, bien aimé, quand Dieu a sorti d'Israël de l'Égypte, la Bible déclare que Dieu lui-même qui conduisait son peuple. Amen. La Bible déclare que la nuit, amen, ils étaient conduits par une colonne de feu. Amen. Et le jour par une colonne de nuée. Amen. Ils étaient conduits par Dieu. Amen. Et arrivé quelque part, bien aimé, ils commençaient à réclamer. Dans 1 Samuel, je pense que 1 Samuel 2, tu vas voir ça, ou 1 Samuel 7, par là, tu vas voir ça. Israël, bien aimé, s'est confronté entre eux. Ils ont fait un groupe, ils sont partis voir le prophète Samuel. Pour lui dire que nous voulons aussi avoir un roi comme les autres peuples. Nous voulons avoir un roi comme les autres peuples. Alors que Dieu, c'est lui-même qui voulait être leur roi. Quelqu'un qui est consacré à Dieu, tu ne peux pas être comme. Amen. Tu ne peux pas être comme les autres. Parce que l'autre ne vient pas, moi aussi je ne viens plus. Parce que l'autre fait ça, moi aussi je ne viens plus. Tu ne peux pas, non, tu ne peux pas être comme, tu ne peux pas te comparer aux autres. Et Dieu a répondu à Samuel. Dieu lui a dit que, en fait, ce n'est pas toi, Samuel, qui sont en train de rejeter. C'est moi, Dieu. Il a dit que ce peuple, depuis que je l'ai sorti de l'Égypte, il a toujours été comme ça. Ça, c'est Dieu qui parle. Il dit que, tu sais, regarde, quelque chose que tu dois comprendre. Dieu te laisse dans ta décision. Dieu n'est pas un dictateur. Si tu prends la décision de l'abandonner, il te laisse. Son amour demandera qu'il vienne t'interpeller d'abord. Il t'interpelle, il te parle. Mais si il voit que tu es ferme dans ta décision, Dieu te laisse. Dieu ne fait rien, bien aimé. Voilà pourquoi dans le jardin d'Éden, Dieu savait. Voilà pourquoi les gens disaient que mais Dieu ne pouvait pas défendre comment il s'appelle, les serpents de ne pas venir. Non, Dieu a mis et c'est toi qui choisis. Il a laissé le libre arbitre, bien aimé, à Adam et Ève de choisir d'obéir au serpent ou non. Donc si Dieu te demande de te consacrer, tu dois savoir que c'est pour ton bien. Amen. Bien aimé, le monde actuel va de mal en pire. Ne pense jamais que le monde va s'améliorer encore. Jamais. Dans tous les domaines. De tous les côtés, le monde va de mal en pire. Ne pense pas que non, maintenant, oh, ça va aller. Ça ne peut pas aller, ça doit aller de mal en pire. Parce que la prophétie doit s'accomplir. La parole de Dieu doit s'accomplir. Que dans les derniers jours,
tout est en train de changer. Tout change. Non, avant, tu pouvais faire ça à la sécurité sociale, Pôle emploi n'est pas au courant. Plus maintenant. Ils enlèvent des choses que toi, tu n'es même pas au courant. Tout change. J'avais droit à ça, on a supprimé. Tu voulais faire ça, tout change de mal en pire. Dans nos familles, ne parlons pas. Déception de gauche à droite. Les relations, ne parlons pas. N'en parlons même pas. Les déceptions de gauche à droite. Toi qui t'appuies sur les hommes. Toi qui t'appuies sur ton mari. Même pas sur ton mari. Même pas sur ton pasteur. Même pas sur ton église. Appuie-toi sur Christ. Consacre-toi à Christ. Tu sais, quand tu es consacré à Christ, tu marches avec quelqu'un. Si ça passe, si vous marchez ensemble, gloire à Dieu, si vous vous séparez, il prend le chemin, toi tu prends, tu es tranquille. Amen. Beaucoup sont malades, beaucoup ne dorment pas la nuit parce que tel ami m'a bloqué. Ta vie est entre ses mains. Amen. Telle personne n'a pas liké, telle personne ne m'a même pas calculé pour mon anniversaire. Tu sais, des personnes non consacrées sont des personnes à problème. Hein? Amen. Problème, même dans l'église. Les difficultés que les pasteurs subissent, parce que nous conduisons les personnes qui ne sont pas consacrées à Dieu. Parce que quelqu'un qui est consacré à Dieu, il est facilement, parce que vous irez bien aimé sur le même chemin. Parce que vous avez le même Saint-Esprit. Amen. Tu sais maintenant, en ce moment, tout va bien chez toi parce que tu es encore ni trop charnel, ni trop spirituel. Parce que c'est pour ça que tout le monde t'aime. Amen, amen. Voilà. C'est pour ça que tout le monde te dit que tu es une bonne sœur. C'est parce que tu es ni charnel, ni spirituel. Ni trop charnel, ni trop spirituel. Tu es nulle part en fait. Quoi. Tu viens tout simplement à l'église. Mais les jours où tu vas prendre la décision, comme aujourd'hui, que 2024, je vais me consacrer à l'Éternel. C'est à ce moment-là que tu vas commencer à te faire des ennemis. Dans ta famille, je t'ai dit que les gens, l'homme aura pour ennemi les gens de sa propre maison. De sa propre maison. Amen. Ils vont commencer à te trouver bizarre. Pourquoi les gens qui sont consacrés, on les trouve qui sont méchants? Ils ne sont pas méchants. Amen, amen. Vous voulez qu'ils aillent dans votre sens. Ouais. Si vous dites des vérités, non, ils sont méchants. Ils sont méchants. Pourquoi ils prêchent comme ça? Non, ils sont méchants. Non, ça c'est du faux. Amen. Et puis toi, si tu n'es pas réellement consacré, ce genre de discours, ça commence à te faire réfléchir. Tu commences à faire des compromis. Il y a des prix à payer pour la consécration. Il y a des prix à payer. Le prix de la consécration, il y a des prix à payer. Tu vas rester seul. Seul. Pourquoi? Parce que tout simplement tu t'es consacré à Dieu. Mais c'est pour un temps. Quand Dieu va t'éprouver, quand tu vas passer par le feu, comme de l'or, quand Dieu va t'épirer, quand il va faire son travail, quand il va te montrer maintenant ce que tu vas devenir. Tout ce monde-là. Jésus a dit quoi? Quand je serai élevé, j'attirerai quoi? Beaucoup de hommes. Pourquoi? Mais il était élevé, pourquoi? Il est passé où? Il est passé par la croix, l'humiliation et tout ça là, il est passé. Amen. Mais quand il a vaincu tout cela, quand il a dit tout est accompli, il est allé dans le séjour des morts. Il a parlé aux esprits des morts. Il est ressuscité des trois jours. Dans sa gloire, les yeux de tout le monde étaient fermés. Les prix à payer, les prix de la consécration. Tu dois savoir, tu vas rester seul. Maintenant, c'est ça qui effraie les gens. Amen, vrai. Rester seul. S'il y a un problème, pourquoi vous pensez toujours s'il y a un problème? S'il y a un problème, si personne ne vient, tu es avec Jésus. Amen. Vous dites Amen, mais c'est pas ce que vous faites. Quelqu'un qui est soucié, pourquoi? Parce que non, j'ai perdu quelqu'un, il n'y a personne qui est venu. C'est pas grave. Les mondes qui viennent chez toi là-bas, ils ne vont pas ressusciter ta mère. Amen. Ils ne vont rien faire. Bien au contraire, beaucoup que vous recevez. Dans ce temps-là, bien, consacrez-vous à Dieu, je vous dis. Amen. Terrible. De mauvaises personnes viennent. Parce qu'ils n'ont pas le moment où le moment de temps. Voilà pourquoi beaucoup, par sagesse, s'il y a quelque chose comme ça, ils louent une salle. Amen. Amen. Mais je vous dis, frère. Amen. Parce qu'en ce moment-là, nos maisons, nos appartements sont petits. Tu vas faire rentrer les gens dans ta chambre. Amen, c'est ça.
Je connais quelqu'un qui est rentré là, il a fait semblant qu'il s'est trompé de toilette. Il a fait pipi sur le lit de mal. Ouais. C'est bizarre. Consacrez-vous à Dieu. Amen. Maintenant, si les gens viennent, gloire à Dieu, tu viens de partir du gloire à Dieu. Mais si on cherche l'amitié des hommes, juste pour ça, c'est un péché devant Dieu. Alors que Dieu t'appelle à la consécration. Peut-être que tu es la fille où ta maman disait que Seigneur, si tu me donnes une fille, je vais te la consacrer. Peut-être que tu es cette fille-là. Ta maman n'avait pas d'enfant. Ta maman n'enfantait pas. Ta maman disait que Seigneur, le jour où tu vas me donner une fille, je vais te la consacrer. Toi, maintenant, tu n'es pas consacré à Dieu. Tu mènes ta vie comme bon te semble. Peut-être qu'en voyant, bien aimé, ta vie tout simplement, comment tu as grandi, des choses que, bien aimé, que tu as vécues dans ta vie. Amen. Alors, qu'est-ce que vous attendez pour se consacrer à Dieu? Qu'est-ce que le monde vous a donné? Qu'est-ce que les hommes vous ont donné? L'homme est méchant, l'homme est mauvais. Tu peux lui faire du bien, bien aimé, 90%, 90%, 95% du bien. Juste une seule fois que tu vas lui faire du mal. Juste une fois tu vas faillir. Dans tes paroles, dans tes actes, il va oublier les 99%. Tu es mauvaise. Et ça blesse. Hein? Ça fait mal. Hein? Mais quand on est consacré, tu dis qu'il m'éprouve, c'est bon. Il me remercie, c'est bon. Il ne me remercie pas, ce n'est pas un problème. La vie de la consécration, ça a un prix à payer. Or, nous voyons de nos jours, beaucoup de gens, il y a la consécration basique. Il y a la consécration maximale. Nous devons aller de gloire en gloire. Il a dit que, afin que vous soyez quoi? Afin que vous soyez, il a dit que, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Plus loin de verset 2, il est en train de rajouter que ne vous conformez pas au siècle présent. Afin, je prends la dernière phrase, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Il y a trois choses, trois niveaux de conséquences. Beaucoup parmi vous, vous n'êtes pas encore arrivé au niveau des bons. Vous êtes encore dans le niveau des moins bons. Quelqu'un qui se dit enfant de Dieu, qui a donné sa vie à Christ, qui est resté longtemps entre griffes dans le Seigneur, qui est resté longtemps dans l'église, qui discute jusqu'aujourd'hui, discute, est-ce que danser la musique du monde, est-ce que c'est un péché, est-ce que vous aussi, si tu es encore dans ce niveau-là, tu es en bas, tu es dans le moins bon, donc tu n'es même pas mentionné là. Des personnes qui discutent encore de nos jours, les jours de son mariage, il vient demander au pasteur, est-ce que si mon oncle me disait que je dois danser la musique du monde, est-ce qu'il faut que j'accepte ou pas? Est-ce qu'il y a une telle question? Tu dois poser ça à ton pasteur. Est-ce que vous comprenez? Des personnes qui sont dans les églises, qui demandent encore, qui discutent encore, est-ce que boire l'alcool, est-ce que quand tu manges avec du vin, toi quand tu étais en Afrique là, tu connaissais même le vin. Toi tu connaissais même l'odeur du vin là, toi tu connaissais. Je vous dis vrai, en Afrique tu connaissais même pas ça. Et maintenant, donc tu dis encore à ce niveau là où vous discutez, est-ce que boire, est-ce que c'est bon ou c'est pas bon? Tu es encore dans le niveau moins bon. Tu n'es même pas encore consacré, même pas encore né de nouveau. Tu n'es pas encore sauvé. C'est pas possible. Tu dois dépasser ce genre de choses. Tu dois dépasser ça. Où les gens sont là en train de discuter. Est-ce que c'est mauvais de faire ci? Toi-même, tu ne sais pas que tu es consacré à Dieu. Il y a des choses que tu ne peux pas faire. Même si tout le monde entre griffes, les chrétiens le font, toi tu ne le fais pas. C'est ça la différence. Nous allons le voir bien aimé plus tard. Vous allez voir. Hein. La consécration, c'est ce qui va faire de toi que tu sois enlevé le jour de l'enlèvement. Le jour du Seigneur. Je vous dis, frère. Je ne sais pas comment tu lis la parabole des 10 vierges, Matthieu 25. Je ne sais pas qu'est-ce que tu retiens dans ça. Toutes bien-aimées étaient des vierges. C'est-à-dire que des chrétiens, des enfants de Dieu. Toutes avec leur lampe. Mais au niveau des consécrations, c'est là où maintenant fait que le 5 était folle.
au niveau des consécrations qui a fait que quand l'époux est venu, il s'était parti. Et c'était plus là. Donc ne blaguez pas, bien aimé. Donner sa vie au Seigneur, ce n'est pas une blague. Amen. Servir Dieu, connaître Dieu, ce n'est pas une blague. Ce n'est pas une blague. Et si Dieu t'a envoyé sur la terre, c'est parce qu'il a un plan. Et si Dieu t'a sauvé, c'est parce qu'il a un plan. Amen. La consécration, c'est que tu dois comprendre. La consécration, c'est que tu appartiens à Dieu. Et tu ne fais plus n'importe quoi. Tu ne fais plus de ton corps ce que tu veux. Amen. Tu ne fais plus de ta vie ce que tu veux. Amen. Tu ne vas plus où tu vas. Non, où tu veux. Non, si tu peux, c'est impossible. Amen. Tu ne peux plus faire ça. Tu appartiens à quelqu'un d'autre. C'est comme si c'est comme le mariage. Tu es marié, tu portes le nom d'un monsieur. Donc tu ne peux pas aller avec un autre homme. Pourquoi? Parce que tu appartiens déjà à celui qui t'a doté. Et c'est Christ qui nous a dotés par son sang précieux. Si vous ne vous consacrez pas à Dieu, vous êtes à la merci du diable. Voilà pourquoi pour rien, vous avez besoin de prier. Quelqu'un qui est consacré à Dieu, des fois, il y a dans tes besoins. Quand le diable est en train de te cribler, tu ne vas pas prier. Pourquoi? Parce que tu es entre les mains du Seigneur. Tu ne vas pas prier. Maintenant, qu'est-ce qui vous empêche de se consacrer à Dieu? Qu'est-ce qui vous empêche? C'est quoi? Le monde. Qu'est-ce que le monde est en train de vous donner? Si ce n'est que déception sur déception. Beaucoup parmi vous, vous marchez avec les gens qui ne vous aiment pas. Amen. Vous marchez avec les gens que vous aimez. Amen. Mais eux, ils ne vous aiment pas. Amen. Marchez avec les gens qui vous aiment. Amen. Avec le temps, tu peux commencer à les aimer. Amen. Mais si tu marches avec les gens que toi tu aimes, mais qui ne t'aiment pas, c'est dangereux. Amen. Voilà pourquoi tu forces l'amitié. Attends. Dans l'amitié, il y a vice-versa. Amen. Tu m'appelles, je t'appelle. Je t'appelle, tu m'appelles. Mais s'il n'y a que toi qui appelles, il voit ton appel, elle voit ton appel, et ne te rappelle jamais. Tu ne comprends pas. Il y a un message qu'il a envie de te faire passer. Tu ne comprends pas. Amen. Tu sais, il y a des gens, à un moment donné de la vie, tu dois rester seul. Amen. Pourquoi? Parce que Dieu lui-même, il veut te faire. Amen. Il va te faire. Amen. Et quand je parle de la consécration, Dieu ne demande pas que nous soyons des ennemis. Hein. Non, hein. Je ne parle pas de ça. Hein. Non. Mais marcher ensemble. La Bible dit que deux personnes peuvent dire marcher ensemble s'ils les accordent. Il faut l'accord. Quelqu'un qui est consacré à Dieu, c'est-à-dire que tu es spirituel. Tu ne peux pas marcher avec les gens qui sont charnels. Non, ce n'est pas possible. Vous n'avez plus les mêmes réflexes. Amen. Amen. C'est pour ça qu'il dit que soyez renouvelés par soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Les personnes non consacrées, ils sont pas, leur raisonnement, leur intelligence n'est pas renouvelée. Et c'est compliqué de marcher avec des personnes comme ça. Vous savez, jusqu'à présent, tout le monde vous aime, tout va bien chez vous, tout va bien. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas encore consacré. Votre vie est façon, comme nos bien disent. Donc votre vie, ça ne dérange ni les diables, ni les autres, rien. Ni charnel, ni spirituel, tu es entre les deux. En fait, tu n'es rien, quoi. Tu n'es nulle part. Ça ne dérange pas. Mais quand tu commences à te consacrer à Dieu, tu commences à déranger le monde des ténèbres. C'est là où les entités de ta famille, là où tes propres parents, ton propre mari qui commence à dire maintenant que toi aussi tu exagères. Vaut mieux qu'on parle de toi que tu es trop spirituel, qu'on te dise que tu es trop charnel. Tu peux faire quoi? Amen. Tu peux faire quoi? Et là, ça vous blesse quand on te dit que non, tu es trop spirituel. Après tu changes. Et pourtant ça glorifie le Seigneur. Amen. Si le Seigneur est glorifié parce qu'on te dit que tu es trop spirituel, tu dis gloire à Dieu. Mais tu vas commencer à négocier, à dire que non, comme on m'a dit que ces derniers temps je suis trop spirituel, je vais commencer à pécher un peu comme ça, je vais les ressembler. Tu n'as rien fait. Amen. Que Dieu vous aide. Amen. Tu appartiens à Dieu, la consécration. Ça dit que je m'abandonne entre les mains du Seigneur. C'est quel est ce genre de vie que vous avez? Vous vous dites consacré à Dieu. Qu'est-ce quelqu'un qui est consacré? C'est parce qu'il aime Dieu. Amen. Amen. Tu te dis que tu aimes Dieu, mais regarde bien, mais ça va t'aider. Va faire cet exercice. Vous savez, des fois, on prêche,
Parce que Dieu a donné le message. Et nous-mêmes aussi, nous prêchons aussi. Mais des fois, on prêche parce qu'on est passé par là. Et nous avons les témoignages. Qu'est-ce que cela a fait? Il faut vous asseoir. C'est demander, est-ce que moi, réellement un tel, est-ce que j'aime vraiment Dieu? Amen, amen. Soyez franche, bien-aimé, devant le Saint-Esprit. Tu prends ton cahier. Est-ce que vraiment j'aime Dieu? Soyez honnête, soyez sincère du Saint-Esprit. Sonde mon cœur. Est-ce que réellement j'aime Dieu? Est-ce que réellement je suis consacré à Dieu? Est-ce que réellement Dieu peut me compter parmi les gens qui l'aiment? Dieu va te le dire. Il va commencer à te montrer. Il ne va pas aller loin. Juste dans les petites choses. Il va commencer à te dire, regarde comment tu soignes ta maison. Regarde comment tu prends du temps pour soigner, pour laver ta maison, pour faire la vaisselle, pour faire le ménage. Regarde, tu fais ça vraiment délicatement, tu fais ça très bien, soigneusement. Mais regarde la façon. Tu prends ton temps sur ça. Combien de heures maintenant tu passes dans ma présence? Les petites choses doivent commencer à te dire. Amen. Regarde dans tes rendez-vous. Regarde comment tu es pressé. Comment, voilà, tu fais tout pour arriver à l'heure. Mais regarde maintenant au rendez-vous divin. Amen, amen. Le Saint-Esprit va te dire que tu m'avais dit que chaque 15 heures, tu serais dans ma présence. Amen, amen. Mais tu viens vers 15h10, 15h15. Pourquoi? Parce que tu étais avec quelqu'un au téléphone. Donc, entre le Saint-Esprit et la personne, tu as donné l'importance à la personne, à la conversation. Le Saint-Esprit va te dire, si tu dis que tu aimes le Seigneur, mais regarde ta façon de venir à l'église. À quelle heure tu arrives? Le culte commence à 13h30. Le culte commence à 18h30. Non, j'ai 10 minutes. Je vais aller à Quartz. Mais 10 minutes, tu ne peux pas. Tu sais que les 10 minutes, non, c'est impossible. C'est impossible. Et quand le diable voit ça, il dit que ok, c'est bon. Je vais l'amener à désobéir à son Dieu. Tu sais que le diable sait que notre Dieu n'aime pas la désobéissance. Désobéir à Dieu, c'est un péché. Et ce que vous ne faites pas aux hommes, vous osez faire ça à Dieu. Vous vous dites consacré à Dieu. Non! Vous n'êtes pas consacré. Vous êtes consacré à autre chose. Vous êtes consacré au monde. Quelqu'un qui se dit consacré. C'est-à-dire que si même je suis en train de préparer, s'il y a un coup de fil, il y a un appel, quand je parle l'appel divin de la prière, tu fermes les réchauds. Tu vas aller prier. Je dis que Dieu m'appelle. Peut-être qu'il va me donner quelque chose. Il va me donner des instructions. Il m'appelle. Je vais. Mais si tout simplement vous marchez selon vous-même, quoi. Selon votre logique, vous pensez que non, ça ne va pas marcher. Vous n'êtes pas consacré. Vous savez aussi, il n'y aura pas beaucoup de gens qui vont se donner. Je vous dis vrai. C'est dans la Bible. Hein. On nous a prêché ici et le dimanche que Noé a prêché pendant un siècle. Il y a eu que 8 sauvés. 8. Alors que le monde était rempli de gens. Quand nous regardons la parabole la plus importante de la Bible, dans le Nouveau Testament, la parabole du semeur, il y avait 4 terres. Mais la 4e, tout simplement, qui avait reçu la bonne sémence. Donc 75% n'ont pas reçu. Donc il n'y a eu que 25% des personnes qui ont reçu la parole. Il faut que vous devez vous efforcer. Amen. Le temps va mal, ça va très mal. Ne pense pas que si tu n'es pas consacré en 2023, 2024 tu seras consacré. Peut-être que tu ne savais pas qu'est-ce que c'est la consécration. Maintenant, Dieu est en train de t'apprendre. Consacre-toi, tu ne seras pas déçu. Jamais j'ai vu dans la Bible quelqu'un qui a levé la main pour dire que Dieu m'a déçu. Ça n'existe pas. Dieu ne déçoit personne. Jamais. Personne ne peut dire que non, j'ai marché avec Dieu longtemps. À moins que tu aies marché avec Dieu avec intérêt. Parce que quand tu ne vois pas ces intérêts-là, tu vas dire que Dieu m'a déçu. Amen. On suit le Seigneur, on se consacre parce qu'on a jugé bon que non. J'aime Dieu, je vais servir Dieu. Nous allons voir cela bien aimé. Dans la consécration, il y a séparation, il y a service. Personne ne peut dire qu'il est consacré à Dieu et ne fait rien pour Dieu. Amen. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Amen. Si tu es consacré, tu dois servir Dieu. Parce que tu es consacré à lui. Si ces micros, bien qu'on a prié pour ces micros, on les laisse de côté. Il ne sert à rien. On ne prêche pas sur ça. Ça ne va pas servir. Donc on l'a acheté pour rien. On a prié pour ça pour rien. On l'a consacré pour rien. Pourquoi? Parce qu'on ne se sert pas.
Mais quelqu'un qui est consacré à Dieu, tu dois bien aimer automatiquement servir Dieu. Obligatoirement même. Quelqu'un qui est consacré à Dieu, servir Dieu, Dieu n'est pas facultatif. C'est obligatoire. Amen. Alléluia. Amen. Là, ton cœur est en train de battre, mais vraiment cette histoire-là de servir Dieu. De toute façon, Dieu n'oblige personne. Dieu n'oblige personne. Mais je vous dis une chose, que beaucoup parmi vous, et votre vie ne marche pas parce que vous manquez de la conséquence. Amen. Vous manquez de la conséquence. Voilà pourquoi vous allez de gauche à droite, ça ne peut pas marcher. Dieu lui-même s'oppose à vous. Vérité, maman. Amen. Dieu lui-même, il sait que depuis votre enfance, vous avez été consacré à lui. Regarde Jérémie, il y avait des cas que avant que tu rentres dans le ventre de ta maman, je t'avais consacré quand tu es né. Donc quand tu étais né, Dieu lui-même l'a consacré. Amen. Et donc si tu vas de gauche à droite, tu es en train de fuir Dieu, Dieu va t'attraper. Il a attrapé Jonas. N'attendez pas bien aimé que ces heures-là arrivent, ces jours-là arrivent, parce que ça peut te coûter la vie. Si Dieu te parle, Dieu veut que tu te consacres à lui. Tu ne veux pas, tu résistes et tu résistes. Un jour, Dieu lui-même sait. Mais n'attends pas que cela arrive. Ça peut être fatal. Ça peut être regrettable pour vous. Consacrez-vous à Dieu. Mais quelqu'un qui est consacré partout il est, on doit savoir que non, tu es là. Amen. On doit savoir qu'il y a quelqu'un de bizarre au milieu de nous. Amen. Alléluia. C'est ça votre problème. Vous ne voulez pas. Vous ne voulez pas être vexé pour Christ. Nous allons voir bien la consécration maximale. Il faut bien, vous devez arriver au point où on vous insulte pour le Seigneur. On vous insulte. C'est-à-dire qu'on vous insulte tout simplement parce que non, toi si tu exagères avec ton Dieu là, on t'insulte, on te donne un surnom, accepte-le. Quand on te voit, on est en train de cracher même par tête, regarde là, il faut arriver à ce niveau-là. Amen. Est-ce que de nos jours, dans cette génération, est-ce qu'il y a encore ces personnes-là qui peuvent mettre leur vie au service du Seigneur? C'est-à-dire que je m'en fous même si la police va m'arrêter, il va m'arrêter, mais moi je vais parler de Jésus. Moi je vais servir parce que je suis consacré à Dieu. Où sont ces gens? Mais nous voulons toujours, Seigneur donne-moi. Quand nous venons à l'église, Seigneur donne-moi. Mais j'ai arrêté ça. C'est quel genre de vie? C'est quel genre de relation? Quand on parle d'une relation, il y a échange. Amen, amen. Il y a échange. Amen. Dieu nous a donné en premier, mais nous devons aussi lui donner. En retour. Amen. Si nous ne le faisons pas bien aimé, ce n'est pas de la conséquence. Consacrez-vous à Dieu. Vous allez goûter à ça. Amen, Seigneur. Ça passe avec les autres, c'est bon. Ça passe pas. Je dis. Amen, Seigneur. Et les mêmes personnes qui vous rejettent parce qu'ils vous ont donné un surnom. Toi aussi, tu exagères. Toi aussi. Vous allez souffrir pour Dieu. Mais ce sont les mêmes personnes. Un jour, je dis que tu avais raison. Tu avais raison. Qu'est-ce que tu attends? Qu'est-ce qui te bloque? Qu'est-ce qui te retient encore? Qu'est-ce qui t'impressionne encore? Qu'est-ce que tu penses que ça, si j'arrête de faire ça, si j'arrête encore ça, vraiment, je ne vivrai plus? Qu'est-ce que toi tu appelles à la vie? Qu'est-ce que toi tu appelles la vie? Qu'est-ce que toi tu appelles la vie? L'opulence, le succès, la gloire, les choses de ces mondes, c'est ce que toi tu appelles la vie. Quelqu'un qui est consacré à Dieu même, tu ne fais rien par toi-même. Sans que tu aies l'aval de Dieu. Tu ne t'appartiens pas. Voilà pourquoi Isaïe a dit de Sion que sa vie est dans le creux de sa main. Il y a des choses que vous dites, vous chantez, il ne faut pas chanter. Il ne faut pas chanter tant que ta vie n'est pas consacrée à Dieu. Tu n'es pas dans le creux de sa main. Ceux qui sont dans le creux de sa main, c'est là les consacrés à Dieu. Et si vous êtes consacré à Dieu, vous êtes utile pour son royaume. Vous êtes utile pour son église. C'est très bien. Consacrer à Dieu, c'est abandonner le péché. Consacrer à Dieu, il y a des endroits où tu n'iras pas. Amen. La famille est là, tout le monde va, mais toi tu ne vas pas. Tout le monde a de boire, toi tu renverses ton verre. Pourquoi? Il doit avoir une distinction. Amen. La différence entre nous, celle-là, elle n'est pas pareille. Dans ton accoutrement. C'est pas, il
es consacré à Dieu, mais tu t'habilles en décolleté. Ça, c'est de fausses consécrations. Ça, il faut arrêter. Hein. Tu as déjà vu les mamelles avec les décolletés? Tu les as déjà vus? Regardez bien, que Dieu nous aide. Dans le christianisme, nous sommes en train de blaguer. Regardez, allez bien aimé dans une fête musulmane. On ne va pas te servir les cotistes, bien que tu aimes ça. Amen. Dis-moi amen. Amen. On ne va pas te servir de la bière. C'est ton pire ami. Il ne va pas te servir de la bière. Et il n'a pas des explications à te donner. Amen. Il va te dire que tu connais mon identité. Amen. Si c'est mal les enfants de Dieu. Tu travailles avec lui. Si c'est son aide de prière, il va sortir. Si c'est là devant toi, il va mettre sa natte, il va prier. Après, c'est que vous disiez, ah, non, non, ça. Non, ils sont en train de respecter que les enfants de Dieu ont pris Dieu. Non, comme Jésus est venu, la colère de Dieu. Qui t'a dit que Dieu ne frappe plus dans la nouvelle année? Qui vous a dit ça? Mais lisez l'histoire d'Ananias et Saphira. Amen. Une église fraîche qui vient de naître. L'église qui venait de naître, Ananias et Saphira, quel mal qu'ils ont fait. Si vous dites que non, Jésus est venu enlever la colère de Dieu, Dieu ne frappe plus. La grâce qui fait que Dieu prend maintenant son temps. Il allonge. Il ne frappe pas de suite, il te laisse le temps de se convertir. Tu ne verras pas bien-aimé dans une fête quelconque de nos bien-aimés là qui frottent leur front, voilà, par terre. Tu vas te servir, voilà. La boisson alcoolique, ils ne vont pas le faire. Ils ne vont pas le faire. Pourquoi? Parce que ce n'est pas dans leur religion, il n'y a pas ça. Mais les enfants de Dieu, vous voulez vous justifier toujours. Vous voulez toujours plaire aux gens. Consacré à l'Éternel, mais c'est toi qui vas aller renverser le whisky dans les tables de mariage. C'est toi. Mais tu es consacré à l'Éternel. Non, moi je ne bois pas. Mais tu fais boire les autres. Tu es un maîtrier. Tu fais boire les autres. Tu vas servir. Non, encore. Ma soeur, encore. Tu ne vas même pas dire, ma soeur, un verre déjà c'est bon. Tu vas encore rajouter. Mais tu es qui? C'est pas bon. Quelqu'un qui est consacré, mais on doit voir dans ta façon de parler. Dans ta façon de s'habiller. C'est tout ça. Hein? Tu sais parler en langue. Les démons parlent en langue. C'est pas arrêter ça. Hein? Amen. Les charnels parlent en langue. Tout le monde peut parler en langue. Mais la différence, c'est dans la consécration, dans l'amour, les actes que tu fais. Amen. Qui définit tout simplement que est-ce que tu es consacré à Dieu. Amen. Dans des petites choses. Comme je disais le dimanche, tu ne me diras pas que tu aimes Dieu et tu viens à l'église en retard. C'est impossible. Impossible. C'est déjà le marque de respect qui découle, qui montre que non, tu n'aimes pas Dieu. Parce qu'on peut beau crier. L'amour a des actes, non? Amen. Oui. On peut crier que j'aime Dieu, mais Dieu peut te dire que ma fille, j'aime pas quand tu fais ça. Bon, à moi tu fais ça, mais aux autres tu ne fais pas pareil. Tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu. Volontairement, tu quittes en retard à la maison. Tu te réveilles. La grâce qui nous a été donnée, actuellement nous prions l'après-midi, mais tu te réveilles à 10 h. Et si la prière commence à 10 h? Mais demain au travail, 7 h du matin, voilà, toujours à l'heure. On arrive bien même 15 minutes en avant pour prendre un peu du café. On le fait. Mais maintenant, pourquoi? Parce qu'on aime notre travail. Comme on partage avec l'homme de Dieu. Pourquoi? Parce que vous voyez la paix, non? Les choses visibles, corruptibles. Alors que nous devons travailler pour les choses incorruptibles. Mais ne dis pas que tu es consacré à Dieu. Ne dis pas que tu aimes Dieu si dans les petites choses. Ne pas prier dans la journée, c'est un péché. Amen, amen. Dis-moi amen. Amen. Ne pas prier, hein, c'est un péché. Amen, amen. Un enfant de Dieu qui ne prie pas dans la journée, tu pêches contre Dieu. Amen, amen. Tu pêches. Amen. Tu dois rendre à Dieu son adoration. Amen. Tu dois lui rendre ça. Amen. Mais tu t'es dit consacré. Je suis consacré à Dieu. Moi, ma vie, voilà, j'entends dire les gens, il faut bien réfléchir quand tu dis ça. Toi, vraiment, tu es de Jésus, toi. Tu es de Jésus. Avec la vie que tu mènes. Un coup à gauche, un coup dans le monde, un coup, non, Nazaya Yesu, je suis l'enfant de l'alliance. Ça, c'est du pipeau. Ça, il faut arrêter ça. Ça, c'est rien. Appartenir à Christ. Donc, quand les gens te voient, les gens voient Christ.
Tu ne fermes pas les yeux devant le péché. Tu ne fermes pas les yeux dans le mal. Oh, beaucoup de gens font ça. Non, non, parce que celui-là, c'est mon pire. C'est ma pire. C'est mon meilleur ami. Non, il faut arrêter ça. Quand c'est les autres, tu parles. Mais quand c'est celle-là, tu ne parles pas. Amen. Tu fermes les yeux. Même si c'est ta propre fille, tu lui dis que ce que tu as fait là, c'est mauvais. Arrête ça. Quelqu'un qui est consacré, il est du côté de Dieu. Tout ce que tu fais ce que Dieu demande. Si comme même que ce péché-là est masqué, parce que tu aimes Dieu, parce que tu es consacré, tu me diras non. Tu sauras que non, non, non. Il y a une mauvaise odeur. Ça sent mauvais ça. Bien qu'on t'a expliqué des choses, tout est là, mais ça sent quelque chose que Dieu n'aime pas. Tu ne fais pas. Soyez consacrés à Dieu. Soyez consacrés. Le monde va mal. Le monde va de mal en pire. Si tu n'es pas consacré aujourd'hui, ce n'est pas pendant les épreuves que tu vas être consacré. Non. Les épreuves viendront. Les difficultés viendront. Tu n'as rien vu encore. Dans ta famille, les gens vont se lever. Il y aura des camps dans ta famille. Il y en a beaucoup de familles. Ils ne sont qu'à 3, mais il y a 3 camps. Dans beaucoup de familles, il y a 2 camps. Je sais que le premier camp, c'est pour les fils aînés. Les 3 autres là, c'est compliqué. Or, si tu es consacré à Dieu, tu dois être quelqu'un qui est impartial. Tu donnes raison à l'un, tu donnes tort à l'autre. Tu es comme ça, tu as vraiment d'agir comme Dieu. Mais si tu n'es pas dans la consécration, tu ne feras pas. Voilà, quelqu'un qui n'est pas consacré, je ne viens pas parce que je suis fatigué, je viens du travail. Mais qui t'a donné ce travail? Amen. Donc, Dieu a mal fait de te donner du travail. La bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Amen. Dieu ne l'a fait suivre d'aucun chagrin. Si tu as un chagrin, parce que Dieu t'a donné un travail, Dieu t'a donné un mari, Dieu t'a donné des enfants, tu supprimes tous les programmes que tu avais avant. Toute ta vie de prière, tu l'as mis de côté parce qu'il y a une bénédiction qui est venue, tu n'as rien compris. Amen. Voilà pourquoi entre le mariage et ton âme, Dieu veut d'abord ton âme. Amen. Il dit que ça peut attendre. Amen. Si tu as donné le mariage pour te perdre, je ne préfère pas. Les gens non consacrés qui se plaignent toujours. Mais comment ça se fait? Je ne suis pas encore marié. Tu es la seule? Est-ce que tu es la seule? Ça, c'est les conséquences basiques. C'est-à-dire que, voilà, qui vous a dit que parce que je suis dans le Seigneur, je dois tout avoir? Parce que je suis enfant de Dieu. Jésus m'a dit, c'est ce qu'on vous a prêché autrefois. Mais pas ici. C'est ce que vous avez entendu. C'est-à-dire que quand je suis en Christ, à tel âge, je dois me marier, je dois avoir des papiers, ça c'est faux. Ça c'est faux, archi faux. Tu peux marcher avec le Seigneur et vivre les souffrances. Amen. Paul était dans le chêne. On disait de lui, mais si Dieu est avec lui, pourquoi il est dans la prison? Mais la cause était le Seigneur. Et quand je parle de souffrance, ce n'est pas parce que toi tu es parti chercher le soin. Ce n'est pas parce que tu as péché, tu as volé le mari de quelqu'un. Non. Je ne parle pas de cette souffrance. Je parle de la souffrance en Jésus-Christ. Donc tu souffres pour ta consécration. Tu as de payer le prix de ta consécration. Tu acceptes de marcher, de dormir même dans le train. Juste et tout simplement parce que tu veux garder ta consécration. Tu veux garder ta foi. Tu veux garder ta foi en Jésus-Christ. Si tu ne marches pas dans la consécration, tu vas faire des compromis. Et en faisant des compromis petit à petit, tu deviens païen, tu rétrogrades. Tu sais, il y a des pires dans les églises. Il y a beaucoup de rétrogrades. Alléluia. Amen. Beaucoup de gens rétrogradent dans les églises. Ils ne sont pas au courant. Ils ne sont pas au courant. Ils ne sont pas au courant. Ils sont déjà rétrogrades. Mais leur façon de parler, tout simplement. À vous aussi, vous exagérez. Quand tu priais avant 2 heures du temps, 3 heures du temps, tu n'exagérais pas. Maintenant, quand tu commences à dire que toi aussi tu exagères, tu lis la Bible, ah non, toi aussi, il faut prendre aussi un peu du temps pour toi. C'est un rétrograde. Le temps actuel, je parlais à quelqu'un, tu vas aller faire les tresses qui va te prendre toute la journée. Elle m'a dit de 8h jusqu'à 22h. Toi, c'est pas possible. Allez faire des traits. Vous avez encore le temps sur ça, vous?
Est-ce que vous avez le temps? Est-ce que aller se faire les tresses là, est-ce que c'est mauvais? Non. Non. Mais qu'est-ce qui est mauvais? Le temps qu'on a en train de dépenser. Gaspiller. C'est comme ça que vous devez réfléchir. Le Saint-Esprit, c'est comment? C'est comme ça. Voilà pourquoi il dit que tout m'est permis. Tout n'est pas utile. Amen. Quand je regarde, mais je vais passer tout mon temps, toute ma journée. Et elle m'a dit que non, là où j'étais, j'ai prié. J'ai dit, arrête ça. C'est faux. J'ai prié dans mon cœur. J'ai dit n'importe quoi. Jésus m'a dit, si, il a dit que entre dans ta chambre et toi. Attends. Et tout ça, si tu es consacré, si vous avez pris des décisions, vous avez donné vos vies au Seigneur, vous allez voir que Dieu va vous confondre. Tu vas regretter pourquoi tu as donné ta tête. Ouais. Quand tu vas venir à la maison, et l'argent et le temps, elle t'a bien serré vraiment. Et puis je vous dis, vous allez regretter, il y a des choses que vous regrettez. Dieu te dit, Dieu te parle, donne 100 € à telle soeur, donne 100 € à telle soeur. Tu fais la tête dure. Ah, je vis quelque chose, je vais acheter quelque chose. Tu l'achètes. Tu es dégoûté. Je pense que ça t'est déjà arrivé. Le Saint-Esprit te réveille, 2h30. Vous savez, il y a des gens, bien aimés, Dieu est vivant. Hein? Et que tu le sais, Dieu est vivant. Oh. Amen. Bizarre. 2h45. Pim. Les yeux s'ouvrent. 2h45. Tu forces. Couette. Tu vas voir qu'une semaine de suite, 2h45. Ah, ma soeur, toi aussi, vraiment. Quelle incrédulité que tu as. Quelle incrédulité. Tu regardes, non, comme je vais me réveiller à 6h du matin. Si je me réveille là, 2h45 pour prier, tu as raté. Voilà pourquoi tu vas faire ça 7 jours d'affilée. 2h45, paf. Et tu commences à réfléchir. Non, peut-être que c'est du thé que j'ai pris. Peut-être que j'ai beaucoup regardé la télé. Mais dans l'entretemps que tu réfléchis, lève-toi, prie. Commence pour toi à prier. Amen. Mais on est dans le raisonnement. Quelqu'un qui est consacré à Dieu, ta vie ne t'appartient plus. Ton temps ne t'appartient plus. Donc tu peux dormir 2 heures du temps, mais Dieu est bon, il ne pense pas que Dieu est en train de te bénir. Jamais. Tu dors 2 heures du temps, après Dieu te dit, lève-toi. Voilà pourquoi il y a des gens, rien ne leur surprend. Telle chose arrive, Dieu lui a déjà dit. Mais toi tu dors de 22h jusqu'à 8h du matin, femme, et puis les enfants sont dans la chambre. Il faut regarder ta vie. Hein. Amen. Il faut vraiment, tu n'es pas une femme sage. Une femme sage bâtit sa maison. Hein. Amen. Ne pensez pas de la sorte. Tu dors, tu dors. Tu vois, le sommeil, c'est un ennemi à vaincre. Voilà pourquoi Jésus, quand il a dit à ses disciples, alors qu'ils voyaient la mort venir, il dit que priez afin que vous ne tombez pas dans la tentation. Ils ont prié. Jésus a dit 1 fois, 2 fois. Il dit que les gens dormaient. Il a dit que vous n'avez même pas prié 1 heure. Avec moi, 1 heure. Voilà, quand il y a quelque chose qui arrive, le diable amène la lourdeur. Amen. Il y a beaucoup de gens qui viennent dans vos maisons là. Vous ne les recevez pas dans la prière. Juste shalom. Qui t'a dit que shalom c'est la prière? Shalom, soyez les bienvenus. Recevez de la prière. Même si ce sont des enfants de Dieu. Même si c'est un pasteur. Tu les reçois dans la prière. Non, anniversaire de Dieu. Ils vont venir, ils vont s'asseoir quelque part. Ils vont ramener une pierre. Et c'est là où toi tu vas mettre ta tête. Sur le canapé. Un enfant de Dieu, quelqu'un qui est consacré, doit être éveillé. Tu vas commencer à faire le bilan. Dis que ces derniers temps, je vois que c'est comme si j'ai forcé la prière. Interpelle-toi. Dis que Seigneur, c'est quoi cette histoire-là? Je ne veux pas de ça. Tu t'interpelles. Tu dois monter toujours dans la prière. Si tu priais 1 heure du temps, rajoute même 10 minutes. Ne soyez pas carrés dans vos... Voilà, c'est-à-dire que moi, 3 heures, 1 heure, 2 heures, 1 heure c'est bon, 1 heure c'est bon. Mais voilà pourquoi 1 heure moins 5, tu commences à sentir que la présence de Dieu est là. Ça vous est déjà arrivé? Mais parce que tu avais arrêté 1 heure. Après c'est ça, tu avais mis, comment ça s'appelle, la musique instrumentale pour 1 heure. Quand il va s'arrêter, alors que la présence de Dieu est là maintenant. Quand tu vas regarder directement, tu coupes la prière. Seigneur, je te loue, je te bénis. Merci de m'avoir exaucé. Tu as loupé. Amen. Quand on est consacré à Dieu, on ne vit plus pour soi-même. Amen.
Il y a des chansons, mais il y a des cantiques qu'il faut chanter, il faut arrêter. Je t'ai donné tout. Tu pleures aussi quand tu chantes. Ma vie, tout ce que j'ai de toi. Dieu est en train de regarder, il voit qu'il y a beaucoup de domaines. Moi, je ne suis pas encore là. Tu m'as donné juste tes pieds, mais les autres domaines, tu ne m'as jamais donné. Quand on parle de consacrer bien aimé sa vie, je suis en train de finir. Consacrer sa vie. Même tes yeux doivent être consacrés à Dieu. Quelqu'un qui est consacré, même ses yeux, qu'est-ce que tu regardes? Tu regardes quoi dans ton téléphone? Pourquoi il t'envoie des films pornographiques? Pourquoi ça vient dans ton portable? C'est le fer qui aiguise le fer. Tes yeux, mais même dans le pub là, mes yeux ne vont pas ailleurs. Hein. Là, quand c'est mauvais, c'est comme si on a mis un mur là. Ça ne va pas tourner. Est-ce que tu comprends? Mais si tes yeux ne sont pas consacrés, si tes yeux paillent, même sur l'autoroute, taille. Voilà, tu vois les femmes nues, tu vois, t'es partout. Consacré, bébé. On fait vos corps en sacrifice, vos corps. Tu n'as pas à te faire des incisions, mais ton corps, tous les mouvements, tout ton être consacré à Dieu. Tu ne regardes pas n'importe quoi. Tu ne vas pas dans n'importe quel magasin. Tu ne passes pas tu ne vas pas dans n'importe quelle fête. Non. Quelqu'un qui est consacré à Dieu, c'est ton propre frère. Mais Dieu te dit que toi, tu n'iras pas. Voilà. Ça, c'est pour se faire des ennemis. Hein? Voilà. Comment ça se fait? Pour qui elle se prend? Nous tous, nous prions. Hein? Voilà les gens qui commencent à prier. Maintenant, voilà la façon de faire. Mais c'est ce que Dieu t'a dit. C'est ce que Dieu t'a dit. Tu le fais. Et puis tu es béni. Alléluia. Il y a le prix à payer. Vous serez rejetés. Vous serez abandonnés. Il y a des gens qui sont dans la Bible même qui ont été lapidés. Étienne a été lapidé. Paul, n'en parlons pas. Ils ont payé le prix, ces gens-là. De nos jours, nous devons payer le prix. Il faut arriver au moment où tu vas parler de Jésus, quelqu'un il te jette un seau d'eau. Tu es mouillé. Et c'est une joie. La Bible, c'est une joie quand nous souffrons pour le Seigneur. C'est une joie. Voilà, quand tu dis que je suis mouillé pour le Seigneur, gloire au Seigneur. Mais combien de gens, vous avez été insultés à cause d'un homme? Vous vous disputez d'un homme. C'est mon mari, c'est mon homme, c'est mon homme. On t'a griffé à cause d'un homme. On t'a insulté à cause d'un homme qui va t'abandonner un jour. Mais pour Christ, on ne souffre pas encore. Amen. Tu es en train de gagner quelqu'un, il suffit qu'il te réponde mal. Hey, moi j'abandonne. Hey, pardon. Ah, c'est son propre salut. Bon Nico, c'est son propre salut, gars. Mais tu dis que tu aimes Dieu. Voilà, pourquoi pas tu t'as répondu mal? Non, moi je... Mais tu vas servir Dieu. Comment tu t'appelles consacré? Tu es consacré à quoi? Parce qu'il m'a mal répondu. En tout cas, moi, ces genre de personnes-là, non. C'est son problème, le salut est individuel. Païen que tu es. Mais si tu es consacré, tu vas voir que non. Ah, que Dieu pardonne à cet homme. Je vais laisser pour un certain temps. Je vais prier et je vais continuer encore. Je vais te dire, ma soeur, pardonne-moi. Je t'ai trop insulté. Ma soeur, oh, c'était pour moi que tu faisais ça. C'est une fierté. C'est une gloire quand nous souffrons pour les Seigneur. C'est une gloire. Que les gens te haïssent pour la vérité. Parce que tu parles la vérité. Parce que tu prêches la vérité. De nos jours, les gens disent, vous aussi, vous êtes trop logique. C'est comme ça qu'on nous appelle. Vous êtes trop logique, vous aussi. Vous êtes trop logique. Que Dieu vous pardonne. Que Dieu parle, même ici à l'église, les gens parlent de ça. Vous êtes trop logique. Vous voulez qu'on soit comment? Un enfant de Dieu, c'est pas comme ça. Voilà. Non, c'est pas comme ça. Que Dieu vous aide. Prenez la décision de se consacrer. De toute façon, moi je prêche la parole de Dieu. Comme Dieu l'a dit, allez partout dans le monde, prêcher la bonne nouvelle. Si vous écoutez, gloire à Dieu, le nom du Seigneur est glorifié. Si vous n'écoutez pas, c'est votre problème. Alléluia. Si vous n'écoutez pas, mais un jour, quand la trompette va sonner, si tu seras encore vivante, tu vas te souvenir, je n'étais pas parmi les 5 vierges sages. Que Dieu te bénisse, on continuera par exemple.